Maison Vacquerie et musée Victor Hugo, deux appellations pour un même site pour ce lieu chargé d'histoire et de lettres. Au XIXe siècle, la famille normande Vacquerie, propriétaire de cette maison des bords de Seine, va croiser son chemin avec celle des Hugo. Une rencontre intellectuelle et amicale. À l'issue, un mariage, celui de Charles, le frère aîné, et Léopoldine, la fille de Victor Hugo. Havre de paix pour le jeune couple marié, il devient le lieu d'un drame le 4 septembre 1843. C'est en effet sur cette boucle de la Seine, entre Côtebec-en-Caux et Villequier, que Charles Vacquerie et Léopoldine vont se noyer. Le lieu de pèlerinage, il fonctionne effectivement, on le voit surtout avec tous nos visiteurs étrangers, nos visiteurs qui viennent d'Europe de l'Est maintenant, mais également les Chinois, les Japonais qui ont compris l'intensité du drame et qui se rendent bien compte qu'effectivement c'est un endroit peut-être un peu magique. Mais il y a également le plaisir de découvrir la maison où finalement une famille, une double famille d'ailleurs, Vacquerie-Hugo, a vécu, a passé des moments. Et puis il y a aussi l'intérêt de découvrir finalement par le quotidien la vie de Victor Hugo, les écrits, l'œuvre de Victor Hugo. Plus qu'un musée traditionnel, on parle ici de maison d'écrivains, avec une immersion réelle dans le quotidien de cette famille. Effectivement, c'est la 3e collection de France concernant Victor Hugo. On a évidemment les œuvres de Victor Hugo, c'est-à-dire toutes les éditions, les livres qu'il a publiés, avec les éditions qui sont quelquefois effectivement pirates. Enfin bref, on élargit au maximum au niveau des livres. On a également, beaucoup plus intéressant pour le visiteur, toutes ces lettres, tous ces brouillons d'écriture que l'on appelle des copeaux, où il y a donc des ratures. Il y a également des photographies qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles montrent Victor Hugo à Guernesey en train d'écrire, en train de regarder la mer, en train de poser, en train de discuter avec ses fils. Donc en fait, l'œuvre littéraire est présente, mais également l'évocation de l'homme à travers ses différentes actions d'homme politique, mais également de père de famille, de grand-père. Donc ce sont en fait toutes ces facettes sur Victor Hugo qui sont visibles ici.